Comment se motiver au quotidien pour réaliser une tâche ou atteindre ses objectifs? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens dans laquelle vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer l'icône de notification en forme de cloche pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos et mes conseils directement dans votre boîte mail. Alors comment se motiver au quotidien pour pouvoir réaliser une action ou atteindre ses objectifs? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, justement je vais vous donner 3 conseils pour vous aider à retrouver la motivation quand vous avez quelque chose à faire et que justement vous ne trouvez pas la motivation, que vous ne trouvez pas l'énergie pour y aller. Parce que c'est vrai que par moment, on n'a pas envie de faire les choses alors qu'il y a besoin de les faire. Donc là, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'avoir une vision claire. Parce que pour pouvoir avoir une motivation et l'envie de faire les choses, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on va le faire. Alors là, j'ai été un petit peu vite, mais l'étape 1, c'est savoir ce que l'on veut. Donc je vais prendre un exemple, parce que je trouve ça assez parlant, c'est quand on a envie de faire du sport, mais qu'on n'a pas la motivation. On est rentré le soir après sa journée de travail, on est sur le canapé et on n'a plus la motivation pour pouvoir sortir aller faire ce sport. Donc la question c'est pourquoi vous voulez faire du sport? Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire du sport? Le pourquoi c'est vraiment important parce que c'est justement ce qui va vous permettre de donner du sens à cette action et à ce que vous faites. Alors vous avez peut-être choisi de faire du sport pour être en forme, en bonne santé, avoir une jolie silhouette ou aussi pour tisser des relations avec les autres, pour pouvoir sortir de chez vous et créer du lien. Peu importe la raison pour laquelle vous voulez faire du sport, mais rappelez-vous pourquoi c'est important pour vous de faire ce sport, pourquoi vous avez choisi de faire ce sport. Parce que quand on a une baisse de motivation, ça veut dire souvent qu'on a plus envie de rester dans le plaisir instantané, qui est par exemple de rester sur le canapé au chaud devant la télé, plutôt que sur un plaisir durable, qui va demander un effort sur le moment, mais qui après va apporter un plaisir à plus long terme. Et c'est ça le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est projetez-vous. Peut-être que là, vous avez l'impression que rester sur votre canapé, c'est ce qui vous fait le plus de bien, mais c'est vraiment un plaisir à court terme. Donc projetez-vous dans l'après. Une fois que vous serez allé faire ce sport, quand vous allez revenir, comment vous allez vous sentir? Vous allez certainement être fier de vous, fier d'avoir réussi à dépasser ce moment de manque de motivation. Contente d'avoir fait du sport, d'être en forme, en santé, d'avoir pris soin de vous, contente d'avoir échangé avec d'autres personnes. Peu importe en fait, c'est par rapport à ce que ça vous apporte et ce que ça vous fait comme bien. Mais projetez-vous dans l'après. Pour réussir à vous motiver, il faut sortir de l'instant là un peu moyen et vous projeter dans la sensation que vous allez avoir après avoir réalisé cette action. Vous serez certainement soulagé, fier, sereine, donc c'est vraiment important de vous mettre dans cette dynamique-là, dans cette dynamique mentale-là pour réussir justement à trouver l'énergie et la motivation pour passer à l'action. Et enfin, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est surtout pensez toujours que vous êtes 100% responsable de votre vie et de vos choix. C'est-à-dire que vous avez le choix de rester sur votre canapé, c'est un choix. Vous avez le choix d'aller faire votre sport, d'accord? Et ça, la décision, elle n'appartient qu'à vous. Donc, pour réussir à prendre la décision qui est la meilleure pour vous, projetez-vous dans la sensation, dans l'après. Alors j'espère que ces conseils vont vous servir et que vous allez les mettre en application dès maintenant pour pouvoir justement trouver la motivation pour faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui sont importantes pour vous. Et si vous sentez que vous êtes un petit peu perdu, que vous n'arrivez pas justement à vous motiver, je vous invite à cliquer sur le petit lien juste en haut de la vidéo pour pouvoir remplir le questionnaire que je vous ai préparé et obtenir un bilan personnalisé avec moi afin qu'on identifie vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui justement de passer à l'action, de trouver cette ressource à l'intérieur de vous, cette motivation pour faire les choses qui vous tiennent à cœur et qu'on trouve comment faire pour vous aider justement à avoir cette motivation. Je vous invite bien sûr à partager la vidéo à un ami si vous pensez qu'elle peut l'aider et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.